Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'update roman 6. Si j'ai juste, j'essaierai d'en serrer des feux d'artifice. Voilà. Donc j'ai un petit problème sur cette update. Alors non, j'ai pas perdu de bout de vidéo encore, non c'est bon. C'est juste qu'en fait j'ai fait une grosse erreur de calcul avec les prix de bibliothèque. J'ai pris un peu de retard pour lire certains livres, donc j'étais vraiment sur la date limite. Et le souci en fait c'est que même si je l'ai prolongé, en fait j'en avais deux autres qui arrivaient et ma carte était pleine, donc il fallait qu'il y en ait deux qui partent pour arriver les autres. Un petit bordel. Donc du coup en fait il y en a deux que j'aurai pas en main mais que je vous mettrai les images tout simplement. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre de lecture parce qu'il y en a que 4. Voilà. J'ai histoire d'être un peu plus courte. Donc le premier que j'ai lu c'est Percy Jackson de Rick Riordan. Alors je l'ai emprunté à la bibliothèque dans sa version totalement défoncée. Voilà, je l'ai plus en main donc je peux vous le dire mais il était défoncé. Hein. Je vous jure que celui-là il était tordu, il était rond. Plus rien qui allait dans ce bouquin. Donc moi je sais que je l'ai dans les anciennes éditions avant que le film sorte, mais elles sont en carton et j'avais envie de me lire Percy Jackson, alors je me dis bah, je vais m'emprunter Percy Jackson. Voilà, hein, je fais ce que je veux, je suis quand. Et je suis tombée raide dingue de la saga Percy Jackson. J'ai juste qu'une seule envie, c'est de me faire tous les autres, de me faire les travaux d'Apollon, les Magnus Chase, les héros de l'Olympe, j'ai envie de tout me faire. Là j'ai envie de tout rusher. Je me rappelle plus exactement ce qu'il y a sur la quatrième de couverture. Mais bon, je vais essayer de pas trop vous spoiler. On va retrouver Percy Jackson, voilà, qui est un élève de 6ème. Et puis un jour, sa prof de maths tente de le tuer. Pas à coup de cahier ou à coup d'équation, mais il a décidé de lui arracher la tête. Ben, voilà, donc c'est un petit peu bizarre. Il réussit à la tuer grâce à son autre professeur qui lui file un stylo qui se transforme en épée. Et là, il se dit, je suis devenu fou. Je suis devenu fou, j'ai pété un câble, j'ai pété une durite, enfin il y a un truc qui s'est passé. Et en fait il va tout simplement apprendre qu'il est un sans-mêlé, un demi-dieu, c'est-à-dire qu'il est né d'un dieu et là dans son cas d'une humaine, et qu'en plus il est le fils d'un des grands trois, l'un des... Alors attendez, comment tourner cette phrase en français? En gros il y a les trois grands dieux et il est le fils d'un des trois. Voilà, je vous dis pas lequel, parce que moi la couverture, j'ai pas trouvé le bon dieu tout de suite. Voilà, donc je vous laisse le suspense. Et le pauvre Percy, il a rien demandé et on va lui accuser d'un vol et on va lui dire tu te démerdes, tu vas essayer de récupérer l'objet que t'as volé, parce que nous on pense que tu l'as volé donc tu vas le rendre, donc oui il va devoir chercher où est-ce qu'il est, puis t'as une date limite donc va te falloir te bouger un petit peu. Voilà, personnellement j'ai adoré, que ce soit l'univers mythologique que j'adore la mythologie grecque et nordique donc je pense que je vais me faire clairement plaisir dans les récits de Rick Riordan, que ce soit Percy qui est un personnage très sympathique, très attachant, très rebelle aussi, hein, tu lui aimais pas trop souvent à l'envers. J'ai trouvé que le dénouement étant très intéressant, c'est pas celui auquel je m'attendais, j'avais quelques bribes puisque j'avais regardé le film il y a des années, moi j'avais beaucoup apprécié les films. Du coup, je savais ce qui allait se passer à la fin, mais il me semble pas que c'était ça qui se passait en vrai. Mais enfin bref, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai apprécié la tournure du personnage, que c'est pas... Enfin, tout n'est pas classique, tout n'est pas rose, tout n'est pas joyeux, enfin c'est un peu compliqué, mais j'avais pas l'impression de tomber dans le récit d'aventure classique un peu chiant. J'ai vraiment énormément accroché et du coup je pense que dès que j'aurai de nouveau mes livres, je vais m'enchaîner les Percy Jackson très rapidement. Ensuite, je vous présente Les Aériens de Marie-Catherine Daniel aux éditions Sarbacane, collection Pepix Noir. Donc oui, édition Sarbacane et collection Pepix Noir. Normalement je suis bon. Alors je vais vous faire un très bref résumé parce que ce roman est très court et que je pense que faire un résumé trop long ou entre guillemets trop complet où je vous dévoile un peu qu'est-ce qui va arriver, je trouve que ce serait dommage parce que je trouve que c'est bien mieux de le découvrir. Moi j'avais juste lu les deux premières pages, oui en fait juste les deux premières lignes du résumé et ça m'a suffi, et quand je suis rentrée dans l'histoire du coup j'ai découvert toute l'histoire et je trouvais ça bien mieux. Donc on va rester sur très court. Donc on va retrouver Alexandre qui rentre en 5ème, qui est détesté par toute sa bande de potes, même son meilleur ami, et vous découvrirez pourquoi il est détesté à ce point, voilà, il est un pestiféré. Et on va retrouver Sarah qui rentre dans sa classe en fait, qui a déménagé et qui est nouvelle dans sa classe, tout simplement. Puis ils vont vivre des aventures, parce que sinon il n'y aurait pas un roman. Mais je vous dis rien, voilà. Alors personnellement, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de temps mort, et en même temps pas de temps trop rapide. J'aurais préféré qu'il y a quelques explications de plus parce qu'il y a 2-3 moments un peu flous, si on se dit oui ça a dû se passer comme ça quoi. Mais il était vraiment super sympa, je me suis vraiment pris dans l'univers, j'ai trouvé que c'était original, j'ai aimé que ça traite beaucoup de problématiques différentes et des problématiques sérieuses,
pas juste tiens j'ai perdu ma bille dans le jeu quoi. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, en plus il est illustré. Attendez, je vous trouve une illustration qui ne spoile pas. Ah non mais celle-là il spoil donc non. Alors on va prendre une illustration du début, voilà. Voilà, donc je trouve ça vraiment sympathique. Donc j'essaierai de regarder si l'auteur a fait d'autres livres parce que j'ai vraiment apprécié ce one shot. Original parce qu'on voit des créatures fantastiques qu'on ne voit pas souvent. Enfin personnellement je crois que c'est la première fois que je lis des créatures avec des créatures comme ça. Franchement c'est un très bon one shot qui coûte pas très cher, il coûte 11 € à moins 10 centimes. Et franchement c'était une très bonne lecture. Ensuite de nouveau c'est le deuxième que j'ai rendu, donc il s'agit du tome 1 Les Porteurs, Matt. J'ai dit du tome 1, alors là l'auteur je l'ai pas. Voilà, dans une édition, je sais plus, voilà. Alors, ce livre est très particulier. Pour le résumer, en fait on est dans une société où tout le monde est hermaphrodite et à ses 16 ans on fait sa setza. Et sa setza en fait c'est pour choisir si tu veux devenir une femme ou un homme, et à ce moment là bah, tu vas prendre des hormones pendant un an en fait pour finaliser ton sexe. Parce qu'avant t'es hermaphrodite et du coup t'as les deux pas très bien développés. Et du coup bah, quand tu passes ta setza et que tu décides que tu veux être une femme, bah, on va te donner tes hormones pour que tu développes tes aptitudes de femme, les seins et tout quoi. Et on va suivre 3 personnages principalement. On va suivre Gaëlle qui a déjà fait sa setza et qui est devenue une femme. On va suivre Flo qui est le personnage qu'on rencontre entre guillemets presque le premier. C'est-à-dire que quand on arrive dans le bouquin, lui, allez c'est chiant hein, quand ils sont hermaphrodites parce que du coup, lui, elle, machin. Lui, on va dire lui, voilà, lui. Lui en fait il doit faire sa setza, donc il doit choisir entre un homme ou une femme. Il est totalement indécis, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas vers quoi, qu'est-ce qu'il préférerait. Et on suit principalement le personnage de Matt qui lui sait que dans 3 mois quand il va faire sa setza, il va devenir un homme parce que de toute façon il est le petit copain de Gaëlle, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que il s'avère que Matt est un porteur et que du coup en fait il ne peut pas faire sa setza tout de suite, il faudra qu'il fasse sa setza pas tout de suite. Oui, alors là c'était pas logique, mais bon, voilà. Et il y a beaucoup de mystères sur les porteurs, sur qu'est-ce que c'est quand même très sécurisé. Voilà, il y a pas mal de choses. Du coup, on va essayer de découvrir tout au long de ce roman. Et ce roman m'a conquise, et en même temps, je me sens pas bien à chaque fois que j'y repense. Je l'ai adoré, et en fait, le souci, c'est que j'étais tellement dans l'histoire qu'à la fin, c'est pas un spoil ou quoi, hein, c'est un ressenti. Que je suis peut-être la seule à ressentir sur ça, mais à la fin, quand j'ai fermé le roman, j'étais en mode je me sens trahie. Je me sens trahie, je veux des réponses, est-ce que j'aurai un jour mes réponses? Je me sentais pas bien. Et maintenant quand j'y reprends, je me sens toujours pas bien. Donc j'ai très hâte de lire la suite qu'il y a une bibliothèque dont je vais emprunter très vite. Mais voilà, j'étais tellement absorbée dans l'univers et tout ça, j'étais tellement dans l'enchaînement, dans le machin, que quand le dénouement final est arrivé, j'étais en mode oh. Et en fait c'est ça, c'est que ça m'a tellement transportée, j'étais dedans, il n'y avait pas d'autre mot quoi, j'étais dedans. Voilà, donc j'ai vraiment adoré, je trouve qu'il est vachement intéressant, que ce soit au point de vue des genres, femmes, hommes et tout ça, et au niveau de l'histoire, un petit peu entre guillemets de l'enquête et tout. J'ai trouvé vachement intéressant, j'espère que dans mon tome 2 j'aurai des réponses, même si j'ai lu un tout petit bout du tome 2 en fait, vous savez à la fin de certains tomes ils vous mettent quelques pages du tome suivant, et j'étais en mode oh non mais toi je vais te détester du coup, enfin genre rien que ce que j'ai lu j'étais en mode mais toi ça va mal finir entre nous deux quoi. Ouais donc franchement je l'ai adoré, enfin c'est une trilogie donc le tome 3 n'est toujours pas paru. Mais j'ai été transportée, je pense que ça se ressent. Je me sens toujours trahie, voilà, ça fait une petite semaine un petit moment que je l'ai fini, mais je me sens trahie. Du coup, j'espère que ce sentiment passera un petit peu outre. Mais voilà, du coup, je vous invite à le lire s'il vous plaît, parce qu'il est vraiment génial. On finit avec un autre livre super, en fait, genre, j'ai vraiment, les 4 dernières lectures que j'ai faites, c'était des lectures géniales. Donc j'ai lu le tome 3 de A comme association, donc Les Top Fragiles du Monde de Eric Lobbe, c'est ça, c'est le 3. C'est le 3, donc c'est la saga A comme association. Donc dans le tome 3, on suit toujours Jasper. Et là en fait, Jasper, il va essayer de sauver Ombre parce qu'il l'a appelé, puis il a senti au téléphone que... Non, c'était pas bien, c'était pas bien.
et malheureusement il va devoir se retrouver à faire ami-ami avec un troll. Et je pense que quand on vous dit le mot troll, généralement c'est pas bisounours, hein, c'est plutôt situation ultra dangereuse. Donc on va suivre Jasper dans cette nouvelle aventure et j'ai trouvé qu'avec ce tome là, la saga prend une tournure bien différente. Oula, j'ai fait sur son thème mon chat. Mon chat il a surjoué, quoi qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai trouvé que la saga prenait une tournure différente qu'on commence à entreapercevoir vers la fin du tome. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que je pensais que ça allait être juste une aventure avec du coup l'association, les normaux, les paranormaux, les anormaux, les créatures magiques, les sorciers, machin. Et en fait j'ai l'impression que ça... La fin du tome 3 me dit que Jasper commence à se poser entre guillemets certaines questions, certains doutes, certaines interrogations. Que ce tome là m'a fait une grosse surprise parce que sincèrement je m'y attendais pas. Voilà, je pensais entre guillemets que tout était écrit depuis le tome 1 et puis Eric Lhomme me prouve que comme Pierre Bottero il sait très bien écrire puisque c'est écrit en collaboration avec Pierre Bottero, donc je me pencherai encore plus sur les écrits de Eric Lhomme parce qu'il écrit vraiment bien. Et voilà, il m'a surpris, ce tome m'a surpris, m'a plu, je l'ai dévoré, j'ai apprécié la fin et j'ai qu'une seule envie, c'est de me jeter. Alors le tome 4 encore, c'est bizarre parce que quand je vous ai présenté le tome 2, je vous disais que je préférais Ombre et que je préférais les aventures de Ombre. Mais en fait là, j'apprécie tellement Jasper, j'ai tellement apprécié Jasper dans ce tome que j'ai limite envie de sauter au tome 5 pour retrouver Jasper, puisque je crois que du coup c'est un tome sur 2 et que le tome 4 va du coup être sur Ombre. Et que en fait j'étais tellement embarquée par Jasper que j'ai un peu peur de pas aimer autant Ombre que la dernière fois. Mais bon, c'est Pierre Bottero qui l'a écrit, il me semble encore celui-là. Donc, non, moi je devrais apprécier Ombre. Ouais, en fait si, parce que je me dis qu'à la fin il se passe un truc que j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on est arrivé là. Puisque en fait il me semble que pour le 1 et le 2 c'était comme ça, en fait c'était deux... Ils avaient tous les deux des missions en parallèle qui de temps en temps s'entrecroisaient et en fait du coup je pense que pendant que lui faisait cette mission là avec le troll, on faisait autre chose et c'est ce qu'on sera dans le tome 4. C'est un pur plaisir de lire Raccoon Association, je vous invite à lire cette série qui est en 8 tomes et qui est aussi sortie en poche avec les mêmes couvertures chez Folio, qui est mais juste génial. Je trouve que le tome 3 il surpasse encore plus tout le reste de la série. C'était tout pour cette update, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai kiffé lire ces livres, vous en parler et j'espère que vous aurez fait découvrir des titres que vous allez vous lire, parce que si je vous ai donné envie c'est cool. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre dernière lecture, que moi aussi je sache que vous avez lu, et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo.